sujet complexe, sujet délicat souvent et sujet récurrent, celui des émotions. Donc je vous dis, moi ce qui m'intéresse c'est de voir surtout le passage de ressentir à exprimer avec les allées et venues et avec tout ce qui peut se passer de désagréable pour nous et surtout ce qui s'est passé de délicat pour nous enfants dans nos expériences d'avoir pris le risque d'exprimer. Donc qu'est-ce qui vous revient comme question, comme conclusion, comme interrogation sur ça? D'être abroué immédiatement, c'est-à-dire tu prends le risque, déjà c'est difficile pour toi de dire qu'on a peur et en plus on entend il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc ça va pas, ça nous aide pas, on se sent complètement. Enfin moi je me sens encore aujourd'hui avec cette même peur et dans la peur de voir en plus mon père continuer avec ma fille à lui dire mais il n'y a pas de raison d'avoir peur sur ce même truc dont j'ai eu peur. Enfin bon, bref, une histoire de chante, de peur, de noir, peur du noir. Pourquoi tu as peur du noir? Donc on se sent anormal d'avoir peur du noir. Alors qu'il suffirait peut-être juste de dire, d'ailleurs je sais pas ce qu'il faudrait. En tout cas de me dire il n'y a pas de raison, c'est atroce. Oui, parce que quand tu parles de il faudrait, c'est comme s'il y avait quelque chose à faire pour qu'il n'y ait plus la peur. Ah bah oui, mais c'est formaté là-dedans. La première chose c'est de l'accueillir. Parce qu'on a le droit d'avoir peur. Oui, on a le droit d'avoir peur. Ah bah non, il commence là le truc. J'avais peur de le dire, mais... Ah oui. Et alors qu'est-ce que vous entendiez quand vous disiez de la colère? Alors, justement, parce que j'allais y venir, parce que moi je vois bien que c'est l'émotion sur laquelle j'ai le plus de mal à être juste, en fait. Et donc, quel souvenir tu as? Ah ben c'est en fait de me faire croire que mon père me faisait croire qu'il était en colère, mais en fait c'était, je sais pas ce que c'était, mais la violence. En tout cas peut-être qu'il était en colère. Oui, il y avait sûrement la violence, mais l'expression, elle était, je trouve, complètement décalée par rapport à la colère. C'est-à-dire que il tombait dans monter dans les volumes, et ça se transformait en violence. Ouais, c'est ça. En fait, c'était de la peur, parce que du coup chez moi ça provoquait de la peur. J'étais pas disponible pour entendre cette colère. Ah oui, et ça m'évoque, en fait, quand tu dis ça, la colère, ça m'évoque que la vraie colère dont on a déjà parlé et fait usage à différents endroits, en fait, ça te cadre, ça te rend plus fort. Moi, je sais que je peux faire référence d'avoir reçu vos colères, c'est cadeau, quoi, et qu'à chaque fois, ça m'arme pour les miennes prochaines. Et que par ailleurs cette violence, moi c'est la bise, c'est les jambes molles, c'est le froid et la disparition. Ah oui. Et en fait, en effet, moi je ressens avoir été beaucoup baignée là-dedans, dans des fausses colères, notamment de ma mère, et de mon boulot à pas reproduire ça et de le reproduire. J'aime bien que tu dis ça parce que ça réhabilite aussi ce qu'il y a à voir avec la fonction de la colère qui est de faire exister les gens. Je me fais exister et quand j'exprime de la protestation à ton égard, Sophie, ça veut dire je te fais exister aussi. À condition de ne pas mettre le spot évidemment sur l'objet de la colère, etc. Mais la colère c'est chaud, alors que ce que tu dis à propos de la disparition, c'est froid, évidemment. Moi j'ai pas de souvenir, mais je sais que j'ai encore du mal à accueillir la colère de l'autre. T'as du mal à quoi? À accueillir, à entendre, à recevoir en fait. La vraie colère? Sur le coup oui quand même. Ah ça oui? Ça me fige. Ouais, je comprends. Je suis inquiète. Ah ouais? De quoi? De perdre le lien, je pense. Abandon. Enfin, moi, ça me faisait abandon. Rejet, je sais de pas. rupture. Ah, du rejet, moi ça me parle. Ça a pu me faire ça, même avec vous. Ce truc, tout d'un coup, on se sent pas aimé. On se sent plus aimé. C'est pas une question d'amour, pour moi, c'est une question de lien. Oui. Oui. C'est la rupture du lien. Oui. Amour ou pas. Oui, parce que c'est bien que c'est pas pareil. Ah bah non. Ça me fait peur en fait. Et le chagrin, qu'en est-il de nos expériences avec l'expression du chagrin? Alors moi j'ai appris, dans le travail que j'ai fait beaucoup avec toi, j'ai appris vraiment à m'autoriser à vivre le chagrin à fond. Parfois j'ai pris des temps, parfois dans ma vie, juste parce que je sentais que j'avais besoin de pleurer. Et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, j'étais nettoyée, il y avait quelque chose de changé et ça je l'ai bien intégré. Ça j'arrive à le faire, enfin vivre et à me laisser traverser le chagrin sans difficulté maintenant. Sans solitude non plus, Oui, travailler, oui, vraiment sans... Oui.
je suis heureuse de ça. La colère, encore, j'ai encore du travail. Et sur le chagrin, l'expérience que j'ai eue, c'est que je crois que j'étais en 4e, donc je devais avoir, je sais pas, 13 ou 14 ans, je sais plus. Et il y avait pour moi c'était nouveau, c'est un nouveau changement en 4e, cette rentrée en 4e, où je sortais de 2 années d'école de théâtre, pas de classe de théâtre. Et donc je me suis retrouvé dans une classe un peu dite normale. Et je suis rentré chez moi le premier soir, je me souviens, et j'ai pleuré, et ma mère était là. Et je pense que je me suis senti accueilli cette fois-ci. Sauf que j'ai dit, ce jour-là, c'est le dernier jour où je pleurais de ma vie. Parce que Mais parce que je devenais un homme et que j'avais plus le droit de pleurer, tu vois. Voilà. Et donc les hommes pleurent pas. Et donc les hommes ne pleurent pas. Oui. Et donc j'ai réhabilité ça en par les groupes. Franck, c'était toi ou elle qui avait dit ça? De quoi? C'est la dernière fois? C'est moi qui ai dit ça, même après l'influence. C'est ça. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai dit. Ce qui me fait d'effet, c'est que tu dis ça alors que juste avant tu disais que la colère autorisée c'était le chagrin et pas la colère. L'émotion. L'émotion. Ouais. Donc il ne restait plus grand chose. Tu n'avais pas le droit à la colère et puis tu interdis le Il chagrin. restait plus que le cancer. Quoi. Non, mais je plaisante. C'est ça. Ou le changement, ou le choix. Ou la folie. Ou la redécision, je te rappelle. Moi, quand vous parlez de chagrin comme ça, je me revois quand ma grand-mère j'habitais à Reims et ma grand-mère, quand elle partait, j'étais super triste. Et je me revois, je la regardais derrière le store partir et je pleurais et je sentais que j'étais cachée pour. Et peut-être que la sécurité d'être caché pour te permettait de le faire quand même. Oui. Permettait de laisser monter cette émotion. Et je crois que j'ai pas mal de honte à me dire que j'ai pas forcément su accueillir le chagrin de mes enfants. Tellement c'est Sujet tabou. Tabou, déstabilisant. Et vécu comme de la faiblesse. Ou de la vulnérabilité, ou d'autres choses comme ça. Ou j'ai mal fait, ou je sais pas quoi. Ou il n'y a pas de raison. On en rejoint ce truc où il n'y a pas de raison. Oui. Comme s'il faudrait des raisons. Il fallait des raisons. Tu dis il faudrait? Ouais. Mais je t'invite à revenir à la joie. Oui, moi c'est aussi la joie que j'ai appris à apprivoiser. Parce que tu dis que c'est important de partager, enfin, c'est une des façons de la traverser, c'est en la partageant aussi. Et c'est vrai que une source d'énergie. Oui. Et c'est vrai que déjà j'ai appris à la savourer davantage dans ma vie, en prendre conscience, parce que parfois je ne me rendais pas compte que j'étais dans de la joie. Et puis maintenant je m'autorise à partager, à téléphoner, et même parfois juste à sauter de joie quand je vois que je peux appeler personne, mais juste sauter de joie, ça fait comme quand j'étais enfant, j'imagine. Enfin, comme un enfant, sauter de joie, et du coup il y a quelque chose qui se pose, qui est bien. Je vais juste observer que c'est quand même celle qu'on évoque en dernier, la joie, comme si c'était un peu moins sérieux de parler de la joie. C'est moins souffrant, je dirais. Justement, c'est bien ça. C'est parce que c'est moins souffrant qu'on en parle en dernier. On veut moins souffrir. Donc on évoque d'abord tous les autres. Moi, je trouve ça vraiment. D'ailleurs, je m'étais même pas dit que la joie était dans le panel. Ah oui. Donc c'est grave. Je voyais que les émotions négatives, les émotions comme ça. J'aime bien dire et redire qu'on peut vraiment déclencher une dépression faute de partager la joie. Et je pense que ce qui m'empêche quelquefois de vivre ma joie, c'est justement une des autres émotions qui est encore là, qui me pèse encore, que je n'ai pas encore exprimée, que je n'ai pas encore dégagée de moi. En fait, l'autre question aussi, c'est comment faire coexister toutes ces émotions sans en faire passer une à la trappe sous prétexte qu'elle ne serait pas bienvenue ou compatible. Voilà. Comment les rendre compatibles. Mais d'ailleurs, j'aime bien qu'en effet, quand je parle de joie, alors déjà, la joie, j'en ai fait presque une obligation de vie. Mais par contre, quand je l'exprime, j'arrive, d'ailleurs j'ai dit, oui. je finis par mais quand j'exprime ma joie, il faut quand même que je dise quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui a cassé. Il n'existe pas ce mot. Sauf le joli mois de mai. Voilà. Merci à chacun et toi, Phil. Ouais. Merci. Merci. Et en filant dans la joie.